Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Perte, a été réalisée le 10 novembre 2020. Après une crise, il n'y a rien de plus normal que de se demander « Où suis-je ?» Et immédiatement, d'autres questions surgissent. Pourquoi cela est-il arrivé? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Cela en vaut-il la peine? Et si je devais tout abandonner? Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a-t-il servi à quelque chose? Ou était-ce en vain? Il est normal de se poser toutes ces questions lorsque l'on perd son chemin, lorsque tout ce que l'on considérait comme normal prend soudainement fin. Il est normal pour les êtres humains de croire que lorsqu'ils traversent une crise, rien de ce qu'ils ont accompli n'en valait la peine, car malgré tous leurs efforts, ils ont mal fini et souffert. C'est une vision à très court terme. Vous êtes tellement concentré sur l'émotion du moment, tellement dans cette sensation du présent, que vous interprétez le passé et l'avenir avec la même émotion. C'est là que tout semble perdre son sens, et par conséquent, vous n'avez plus de point de référence, ni d'origine, ni de destination. C'est le sentiment d'une perte totale. Et c'est justement de cela qu'il s'agit, de la perte. Dans quel sens? Dis-moi, qu'est-ce que découvrir? C'est enlever ce qui recouvre quelque chose, et voir pour la première fois de ma vie ce qui était caché. Donc tu n'avais aucune idée préalable de ce qui s'y trouvait. Non, sinon ce ne serait pas découvrir, ce serait retrouver. Et qu'implique découvrir d'un point de vue émotionnel? Eh bien, je pense que cela implique de l'enthousiasme, de l'extase, de la joie, de la surprise, de l'épanouissement. Donc, quelque chose que tu ne connaissais pas auparavant provoque beaucoup de choses positives dans ta vie. Cela dépend si ce que je découvre est quelque chose de bien ou un horrible secret. Les deux te mèneront à des émotions qui exalteront ta façon de vivre, changeront ce que tu croyais auparavant pour que tu puisses t'adapter à cette nouveauté que tu viens de découvrir. Une découverte est une vérité qui est révélée, peu importe à quel point ce qui était caché était horrible ou beau. Oui, c'est vrai. Alors, en le découvrant, ce que tu avais auparavant comme connaissance cesse d'être utile et tu as besoin de nouveaux outils mentaux, émotionnels et physiques pour t'adapter à cette nouvelle réalité que tu as découverte, Oui, sans rien avoir avant. Donc tu dois laisser tout ce que tu avais avec toi pour apprendre de nouvelles choses. c'est vrai. Donc, tout ce que tu avais maintenant, c'est tout à donner. Tu te souviens du mot que nous tirions de ce concept? Pardonner. Exactement. Pardonner est le concept positif selon lequel l'âme, la conscience, reconnaît qu'elle doit lâcher prise sur ce à quoi elle était attachée, le laisser partir dans un processus d'amour et de transformation. Mais que se passe-t-il si je ne veux pas lâcher prise et que la vie me force à changer à travers une crise? Je perds tout. C'est là que tu trouves l'aspect négatif du mot pardonner, qui est perdition. Ce mot a la même étymologie que pardonner, signifiant la même chose, mais dans son cas, il a évolué vers le verbe perdre dans les langues latines et lose dans les langues saxonnes, qui signifie couper, diviser, laisser une partie. Ils ont la même signification. Bien sûr, l'un provient de la volonté intérieure, par amour et conscience de libération, pardonner, et l'autre provient de la pression extérieure, par peur et inconscience de la punition, perte. Le sentiment d'être perdu dans la vie ne fait que mettre en évidence ces moments d'inconscience où vous blâmez le monde extérieur pour vos malheurs, vous croyant prisonnier d'un destin que vous vous êtes vous-même tracé dans une autre dimension. La crise vous montre que vous ne savez pas tout, que vous devez vous découvrir vous-même. Pour cela, vous devez comprendre pourquoi la vie a besoin que vous vous perdiez. Tout commence dans la sécurité du chemin connu, lorsque vous vous croyez savant, sage dans votre démarche et que vous avez transformé ce que vous voyez en routine. On s'accroche à ce que l'on connaît et que l'on peut contrôler, et on conçoit sa vie en conséquence.
L'attachement au chemin et à la vie connue génère un attachement à la mission et à la destinée, créant une idée de sécurité dans le but vers lequel on se dirige, même si celui-ci n'est qu'une projection de ses désirs et non de ses vérités. Ainsi, lorsque vient le moment de vérité, rien de ce que vous avez créé par croyance ne vous permettra d'atteindre votre but, car votre véritable mission dans la vie est en harmonie avec votre essence et non avec votre personnalité. Lorsque vous projetez votre destin en fonction des désirs de votre personnalité, couvrant de plus en plus votre essence, la force de l'univers vous poussera à la découvrir et à voir véritablement ce qui était en vous. Tu es un joyau précieux, recouvert de merde, dit le reptilien. Tu le comprends maintenant? Ta vie consiste à te découvrir toi-même, à comprendre que cette merde n'est rien d'autre que de l'engrais pour ta vie, mais que par peur de briller comme un joyau, tu n'as fait que la recouvrir, privant ainsi l'engrais et le joyau de la raison d'être. La crise est cette douche froide qui enlève toute la merde d'un coup, dure et inattendue, laissant la pierre précieuse sans protection. Tu te rends alors compte que tu as construit toute ta vie en fonction de l'engrais de ta personnalité et non de la pierre précieuse de ton essence. Tu te sens alors faible, sans aucun sens, car tout ce que tu as construit l'a été pour ton engrais et pour l'engrais des autres, mais pas pour toi, pour ta vérité. Tu n'as alors d'autre choix que de tout abandonner, de tout lâcher de force, car la vie te demande à grands cris d'être toi-même. Le détachement le plus difficile est de laisser tout ce en quoi tu croyais, tant dans ton passé que dans ton avenir, et tout lâcher. Cela s'appelle la perdition. Je me suis souvent senti perdu dans ma vie, en essayant de faire ce que les autres voulaient, à la recherche de moi-même. Je me suis perdu. C'est une sensation horrible. Parfois, on se perd dans ses propres pensées, en perdant la logique de toute chose. Parfois, on se perd dans l'émotion de l'âme, en entrant dans un puits profond sans issue. Parfois, on se perd avec son corps, sans savoir où l'on est, ni comment retrouver le chemin du retour. J'ai vécu tout cela. Raconte-moi. Je me souviens de cette fois où mes guides m'ont dit que je devais prendre de l'ayahuasca. J'ai refusé pendant des mois. Ils disaient que j'étais tellement projeté dans la vie terrestre à faire des choses pour ma personnalité que je ne pouvais pas entendre mon essence spirituelle et que j'avais besoin d'un outil terrestre pour y parvenir. Mais je ne voulais pas et j'ai soudainement commencé à sentir que rien n'avait de sens. Mon esprit ressentait un immense vide, étrange, sans direction. Même mon GPS interne s'était évanoui. Je n'avais nulle part où aller. J'étais à Mendoza, en Argentine, et en sortant dans la rue pour rentrer chez moi, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas où était le nord. Je suis retourné dans la maison des garçons et je leur ai dit que je ne pouvais pas partir parce que je ne savais pas où j'étais. C'était la première fois que je faisais consciemment l'expérience de la perdition. Cela m'a conduit à voyager au Chili pour participer à ma première cérémonie d'ayahuasca. Et 3 jours avant, on m'a volé tout ce que j'avais avec moi. Mes guides m'ont dit, il faut repartir de zéro. C'est ce qui s'est passé. Tout au long de cette année-là, j'ai senti que ma mission, l'idée que je me faisais de moi-même, n'était plus la même. Que tout ce que je croyais de moi avait changé. Ma conception de l'univers, de ma raison d'être, de mes croyances. Je voyais tout d'un point de vue global. Cela m'a complètement bouleversé. On m'a dit qu'une personne devait vivre au moins 3.0 dans sa vie pour chacun de ses corps, mental, émotionnel et physique. Des crises qui mènent à un état de perdition totale, de redémarrage. Et le deuxième? Je pense que le deuxième concernait le cœur. Cette année 2017 a été terrible pour moi, à cet égard. La semaine même où j'ai commencé le chemin du dragon en Patagonie, ma grand-mère est décédée. Quelqu'un qui comptait énormément dans ma vie. J'ai eu l'impression qu'en partant en mission, je l'avais abandonnée dans ces derniers jours, et cela m'a déchiré. M'accompagnant tout au long du chemin,
jusqu'à ce que je tombe dans cette dépression et cet effondrement au Mexique, qui m'ont fait rentrer chez moi et passer un mois en mode autiste. Une fois revenu à moi, j'ai voyagé en Europe, où j'ai fini par faire mes voyages au mont Kalash et en Bretagne, qui m'ont conduit en Suisse pour trouver cet amour du vide. Là, j'ai fini par m'effondrer, émotionnellement. Et après cela, j'ai eu l'impression que mon système avait redémarré. Et le troisième? Eh bien, je suppose que cela a commencé avec le mont Kalash, où j'ai frôlé la mort, et s'est poursuivi en Écosse, sur le mont Storr, sur l'île de Skye. Au premier endroit, j'ai failli mourir d'une embolie et d'une hypothermie à 7000 mètres d'altitude, en parcourant le chemin du Cora, et j'ai littéralement commencé à voir la lumière au bout du tunnel. Dans le second, je me suis perdu dans la montagne sur des chemins sinueux, et les nuages m'ont recouvert, laissant apparaître un paysage terrifiant et macabre où les précipices commençaient à être glissants, et je ne trouvais pas de chemin du retour. Je me suis retrouvé coincé dans un précipice où je ne voyais rien à 2 mètres, et si je bougeais, je risquais de tomber dans le vide. Là, j'ai senti que cela pouvait être le jour de ma mort. J'ai eu peur, je ne le nierai pas. Toute ma vie a défilé devant mes yeux, et j'ai senti chacune de mes cellules essayer de se défendre dans la tension. Mais quand je me suis détendu et que j'ai médité, un nuage s'est déplacé et m'a montré le chemin. Il a été difficile de sortir de là, mais j'ai réussi. Ce jour-là, j'ai rédigé mon testament. J'ai senti que je n'avais jamais pensé que je pouvais mourir et que je devais être plus prudent. Lorsque vous arrivez au bout des choses, il ne vous reste plus que des possibilités. Les gens associent le mot perdition à une défaite, presque comme une chute dans les abîmes infernaux, où l'âme n'a pas de retour, ne trouve pas le droit chemin. Cependant, pour l'univers, qui est un être créateur, le droit chemin ne présente aucun intérêt. L'univers imagine des possibilités, imagine la diversité, et ce qu'il essaie de faire, c'est de découvrir davantage sur lui-même, de trouver ce qu'il ne peut pas voir clairement dès le début. C'est ainsi qu'il trace des chemins, l'histoire. Il a besoin de se perdre pour pouvoir se retrouver. Cette phrase est essentielle. L'univers est en un seul point, tout s'y réunit. Et il est inévitable de penser qu'il a créé tout cela pour pouvoir découvrir ce dont il était capable. C'est-à-dire qu'il avait besoin de se perdre pour se retrouver. Il avait besoin de donner tout ce qu'il avait pour voir une nouvelle option. On se perd dans la vie parce qu'on a créé un destin qui n'est pas le vrai. Et c'est en perdant tout ce qu'on a construit qu'on découvre la possibilité de ce qui se trouve vraiment en nous. La perdition, c'est donc l'univers qui nous enlève de notre zone de confort mental, émotionnel et physique pour que nous puissions voir d'autres formes. Je comprends maintenant ces moments avec plus de clarté. Je vois maintenant que désespérer lorsqu'on se perd, comme cela m'est arrivé dans la montagne, ne mène nulle part, et que la solution est de s'asseoir et de repenser où on l'on allait. Le moment de la perte est le moment zéro du redémarrage. Non pas la perte ou la fin, mais la rencontre et le commencement. Lorsque ton âme se perdra à nouveau dans la vie, tu sauras désormais ce que tu dois faire. Abandonner toute destination et me rappeler que je me retrouverai toujours à l'intérieur.